la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez. Salam alaikum, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Le Hack le Vrai, Nabil Flix, avec l'histoire, l'anecdote du jour pendant ce ramadan. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. La famille, aujourd'hui, notre histoire, elle ne concerne pas un prophète de Dieu, enfin, elle concerne le faux prophète, le faux messie. Et donc, autant vous dire que cette histoire, c'est la moins belle que je vous ai racontée depuis le début, puisque c'est plus même une mise en garde. Bon, la famille, du coup, Messie Dajjal, le faux Messie, l'antéchrist, appelez-le comme vous voulez, a été annoncé par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour nous préparer, pour préparer sa communauté, il nous a donné des caractéristiques physiques bien particulières pour qu'on puisse le reconnaître quand il sera là. Donc, je vais commencer par ses caractéristiques physiques. Donc, à savoir, on sait de lui qu'il sera petit de taille, qu'il aura un gros front, qu'il sera rouge et brun. Donc je pense qu'il aura la peau un peu rouge et qu'il aura le buste large. Donc il sera un costaud quoi. On sait aussi qu'il ne voit pas d'un œil. Donc il a un œil comme ça qui est souvent représenté genre fermé. Et pour tous les croyants, enfin, tous les musulmans, qui sachent lire ou pas, notre prophète nous a expliqué que on verra écrit sur son front, donc entre les deux yeux, kafir, kufar. C'est quoi la traduction exacte de kufar en français? Traître? Non, pas traître. Pour vous citer un passage, là, ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au cours d'un sommeil, j'ai fait un rêve pendant lequel je faisais le tour de la Kaaba. Soudain, je me suis retrouvé en présence d'un homme brun, aux cheveux crépus, se tenant debout entre deux hommes, la tête laissant échapper des gouttes d'eau. Je dis, qui est celui-là? Ils m'ont dit, c'est le fils de Marie, donc Jésus à Issa. Je me suis mis à tourner la tête quand brusquement je me suis retrouvé devant un homme rouge, de forte corpulence, aux cheveux crépus et à l'œil droit borgne, et semblable à un raisin flottant. Je dis, qui est celui-là? Ils ont dit, c'est Dajjal. Et par rapport à ces caractéristiques, je vous ai tellement parlé de Dajjal que je crains que l'antéchrist est certes un homme de petite taille, aux cheveux crépus et à l'œil effacé, et qui marche les talons écartés. Ah oui, il marche les talons écartés aussi. Ensuite, donc en plus de nous avoir donné des caractéristiques physiques, il nous a donné d'autres détails qui vont nous permettre de le reconnaître. Donc on sait qu'il va avoir l'apparence physique d'un homme, mais que c'est un homme qui aura des pouvoirs que Dieu, que Allah lui-même lui aura donné. Et quels sont ces pouvoirs? Donc à savoir, il a le pouvoir de pluie, il peut faire pleuvoir s'il veut. Il peut également, par exemple, une terre où il n'y a pas de végétation, faire pousser la végétation. Un de ses plus gros pouvoirs, et ce qui fait que beaucoup de gens vont être égarés et vont le suivre, c'est que il a le pouvoir de donner à certains djinns l'apparence de vos parents décédés. Et donc forcément, quand vous tombez nez à nez avec vos parents qui sont décédés et qui vous disent cette personne-là c'est Dieu, il faut la suivre, eh ben vous abandonnez toute croyance, toute machin et vous la suivez parce que vous vous dites comment c'est possible, c'est forcément Dieu. Alors vous allez me dire, pourquoi Dieu lui a donné autant de pouvoir si c'est quelqu'un qui va venir faire le mal, etc. Bah, tout simplement pour trier, pour faire le tri entre toutes les communautés sur Terre, toutes les personnes égarées et ceux qui auront suivi la religion, enfin tous les prophètes, etc. Et c'est pour ça que tous les croyants verront marqué sur son front Koufar, donc ils ne pourront pas se faire avoir, il ne pourra pas se faire passer pour Dieu, etc. C'est aussi la raison pour laquelle, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, par rapport à si vous regardez juste il y a 100 ans, il y a énormément de choses qui ont changé. Et tout ça, c'est un plan bien rodé. C'est-à-dire que via les chanteurs, via les influenceurs, via les politiques, eh ben, on va influencer sans que vous vous en rendez compte à la perdition, au fait que les gens s'éloignent de plus en plus de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, quand on regarde les chanteurs, ben, on n'a qu'une envie. T'as vu, tu t'écoutes un son de rap, t'as envie de piaf, t'as envie de fumer, t'as envie de niquer des mecs, pardon, t'as envie de casser des gueules. Euh, Pareil, dans les séries pour enfants, aujourd'hui, on nous apprend qu'il faut avoir un petit copain, une petite copine, etc. Bah, tout ça, tous ces petits trucs, c'est comme de la propagande pour éloigner les générations, les jeunes générations de plus en plus de Dieu. De sorte à ce que quand l'Antéchrist sera là, quand Messie Dajjal sera là, et que il va se proclamer, se faire passer pour Dieu, bah, il y a un
très très grand nombre de personnes qui vont le croire, puisque ces gens-là n'ont plus Dieu dans le cœur et ils n'ont plus de foi. Encore une fois, à cause de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc le faux Messie, il va égarer tellement de personnes quand il sera là, et en grande partie des femmes. C'est ce qui est dit dans le Coran. Il est dit dans le Coran même que les hommes de la famille vont se retrouver à attacher les femmes de leur famille chez eux, les attacher vraiment les mains et les pieds pour pas qu'elles sortent et qu'elles suivent Msih Dajjal. Tellement une grande partie des femmes veulent le suivre. Et une grande partie des gens qui se disent musulmans, même aujourd'hui, vont le suivre. Parce que pour eux, il accomplit vraiment des miracles. Or, ce ne sont pas des miracles, ce sont des dons que Dieu lui a donnés. On sait aussi qu'il va rester sur Terre 40 jours. Mais il ne faut pas prendre 40 jours au pied de la lettre. Il est dit que le premier jour, il sera semblable à une année pour les gens. Le deuxième jour, il sera semblable à un mois pour les gens. Et le troisième jour, il sera semblable à une semaine pour les gens. Et ensuite, les 37e jours restants, ils seront semblables aux jours que l'on connaît aujourd'hui, quoi. Puis donc, au bout des 40 jours, il va mourir, il va se faire tuer par Isa alayhi salam, donc par Jésus. Euh, Parce que c'est vrai que dans la religion chrétienne, Jésus a été crucifié, il est mort, il a ressuscité et tout. Chez nous, en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Avant de se faire crucifier, Dieu l'a éclipsé, il l'a fait monter au paradis. C'est le seul prophète qui aujourd'hui n'est toujours pas mort. Il n'est pas mort. Donc il a éclipsé au paradis, il a donné l'apparence de Jésus à un esclave. C'est un esclave qui a été sacrifié. Et au jour enfin, quand Messie Dajjal sera là, au bout des 40 jours, il est dit que Jésus va revenir sur terre sur son cheval, un cheval blanc, je crois. Et c'est lui qui va tuer l'antéchrist. Donc au bout des 40 jours, l'antéchrist va être tué par Isa. Messie Dajjal, le faux Messie, l'antéchrist. Il a de nombreux noms, mais une chose est sûre, de nombreux êtres humains tomberont dans son piège, musulmans et non musulmans. Il vivra 40 jours sur terre, le premier jour aura la durée d'une année, le second durera un mois, et le troisième jour aura la durée d'une semaine. Puis les 37 derniers jours auront la même durée que ceux que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est à l'issue du 40e jour qu'il sera tué par Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Le Dajjal sera petit de taille, au corps imposant, son œil droit sera borgne et son œil gauche sera défectueux, les cheveux bouclés et il sera blanc de peau. Ceux qui auront appris les 10 premiers versets de la Sourate Al-Kahf seront protégés du Dajjal et verront inscrit sur son front Kafir. Le Dajjal n'apparaîtra pas sur terre avant qu'il n'y ait 3 années difficiles, durant lesquelles les gens seront touchés par une forte famine. La première année, la terre sera privée d'un tiers de sa végétation. La deuxième année, la terre sera privée de 2 tiers de sa pluie et de 2 tiers de sa végétation. Puis, durant la troisième année, Allah ordonnera au ciel de garder toute sa pluie. Pas une seule goutte ne tombera sur terre. Et il va ordonner à la terre de garder toute sa végétation. Pas une seule plante verte ne poussera. Et à l'issue de ces 3 ans, le Dajjal apparaîtra. Ah oui, ça fait peur cette histoire de dégel. Surtout qu'en ce moment, il y a de plus en plus de sécheresse. Les forêts ont été toutes déboisées. Il y a beaucoup de déboisement. Donc, la terre est privée de son eau et privée de ses végétations avec la déforestation. Donc, le dégel ne devrait pas tarder à arriver. J'ai lu beaucoup de choses sur le dégel. J'ai lu beaucoup de choses, donc on peut rester à en parler des heures là, ici, sur cette chaîne. Voilà, un petit podcast sur le Dajjal, l'Antéchrist. Il a oublié aussi de dire le rôle du Mehdi, le Mehdi qui viendra de l'Est, voilà, qui viendra de l'Est du Cham, et qui viendra avec des drapeaux noirs. Le Dajjal aussi, il aura son armée avec des drapeaux noirs également. Euh, il y avait quoi? Il y avait plein de petits détails, mais j'ai oublié. Le Mehdi viendra de tel endroit et il priera avec Sidna Aïssa, avec Jésus. C'est pour ça qu'on ne dit pas Ali ou Salam après Jésus, parce que dans le Coran, il n'est pas marqué qu'il est mort. Voilà, qu'il est monté au paradis et qu'il peut redescendre. Donc ils prieront à Damas, Jésus et le Mehdi.
Le Mehdi sauveur. Après, beaucoup disent il y a eu beaucoup de dégel, il y a eu plusieurs dégels en son temps. Après, c'est vrai qu'à l'époque du prophète, l'ennemi principal du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'ennemi principal du prophète, un Quraysh de la Mecque, qui dirigeait la Mecque, un Omeya, il était aveugle. Pas aveugle, il était borgne d'un œil. Donc, je ne sais pas si ça a un rapport ou pas. Mais après, son ennemi, après sa défaite, il s'est converti à l'islam. Les Omeyyades et la fameuse dynastie Omeyyade qui a suivi après les califes Rachidines, les califes bien guidés, les compagnons du prophète qui se sont convertis par foi et pas par intérêt. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, mais voilà, dans la Sunna, il est dit que ça sera à la fin des temps. Voilà, ça sera à la fin des temps. Donc, c'est beaucoup utilisé pour galvaniser les troupes. Ça a beaucoup été utilisé pour galvaniser les troupes musulmanes en présentant un Dajjal, en présentant un Mahdi, en présentant Jésus contre le Dajjal. Voilà, ils se disent c'est la fin des temps. De manière, on va mourir, autant mourir au combat. Donc, ça a été beaucoup utilisé dans la Sunna pour ça. Enfin, concrètement. Voilà. Et il y a d'autres branches de l'islam qui disent que le Mehdi et Jésus vont sauver la planète. Après, il y a plusieurs versions qui différentes. Il y a plusieurs hadiths là-dessus, mais ça fait vraiment peur. Surtout là, la petite vidéo qui nous a passé à la fin, là, quand il a dit que la terre sera privée de pluie, elle sera privée de végétation. On dirait que c'est ce qu'il est en train d'arriver. Il paraît aussi le Dajjal, il sera quelqu'un parmi nous. Il sera quelqu'un parmi nous, il va pas dire il est le dégel, il va se faire passer pour un banc. Et il aura un gros franc. Ah, mais je pense savoir qui c'est le gros franc. Il aura un franc, il aura la circonférence d'une planète. J'ai compris ce qu'il le dégel. Il aura un gros franc. Non, voilà, plaisanterie mise à part, ça annoncera aussi le jour du jugement dernier, la fin des temps. Et le jour du jugement dernier, donc voilà, tout simplement. Donc j'avais appris plein de choses, mais j'ai beaucoup oublié aussi. Excusez-moi, avec les années, j'ai beaucoup oublié de trucs. Je me rappelle, m'avait marqué à un moment les vrais drapeaux noirs contre les faux drapeaux noirs. Le Cham qui est la région actuellement Irak, Syrie, Jordanie, Liban. Il viendra de Perse, donc de l'est du Cham, donc ça serait la Perse. Il viendrait d'une certaine ville qui est actuellement. Enfin, il y a plusieurs. J'ai lu beaucoup de versions différentes. Il mourira aussi dans une ville, et cette ville, je me rappelle plus le nom. Kuba, un truc comme ça, Kubi. Cette ville, j'en ai trouvé une au Pakistan, une en Afrique du Sud qui porte ce nom, et une dans l'actuel Israël. Pas loin de Tel Aviv, entre la Tel Aviv et la Cisjordanie. Donc ça fait flipper. Ça fait flipper. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai les commentaires de toute manière. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2. Tchuss.